Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons découvrir les 20 meilleurs ajouts de tout Brawl Stars. Disclaimer avant que la vidéo ne commence, cette vidéo n'est pas un top mais seulement une énumération d'ajouts qui m'ont plu sur Brawl Stars. Vous pouvez par ailleurs avoir des avis différents du mien, c'est normal. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Les blings sont une monnaie qui a été introduite sur le jeu pour acheter des cosmétiques comme des skins. Ils ont été vite appréciés par la communauté car ils ont remplacé les points stars qui ne servaient pas à grand chose et qui étaient plutôt compliqués à farm. Alors que les blings, eux, sont beaucoup plus faciles à farm. Si on joue un peu en mode classé et qu'on mène quelques rangs 20 qui est largement atteignable et qui nous donne déjà 30 blings, eh bien on peut très bien se sortir en free to play, s'acheter quelques beaux skins de temps en temps. Alors qu'avant, si tu joues en free to play, tu avais presque jamais de skins. Le deuxième ajout est tout simplement les prix stars. Attendez, je vous vois venir. Oui, les méga boîtes étaient bien meilleures que les prix stars. Mais je parle ici d'ajout, pas d'emplacement. Dites-vous que pendant une demi-année, il n'y avait que la route des brawlers comme système de progression. Donc les prix stars ont quand même rendu le jeu plus sympa en nous rajoutant du hasard que la communauté aime tant. Le Survivant Plus était un mode sorti il y a plusieurs années qui avait pour but d'éradiquer le teaming qui rendait le survivant injouable. Le principe était simple, plus tu faisais de kills, plus tu gagnais de trophées, en plus des trophées orange qui pouvaient ramener beaucoup de trophées aux joueurs. L'idée était vraiment bien pensée mais les gens continuaient quand même de teamer, donc Supercell a pris la décision de supprimer le mode. La Mega Pig est un événement qui se déroule dans le club. Plus votre club est nombreux et actif, plus vos récompenses seront grandes. Je m'explique. Vous disposez de 15 tickets qui représentent 15 parties. Chaque victoire contribue à augmenter le nombre de victoires ayant contribué à la Mega Pig. Il y a plusieurs stades selon le nombre de victoires. Et plus le stade est haut, plus les récompenses sont importantes. On peut gagner des blings, des pièces, des points de pouvoir, ainsi que 20 prix stars max ou moins selon les victoires. Les events communautaires sont des événements lancés par Supercell qui nous offrent des récompenses. Mais la particularité de ces événements sont que tout repose sur nous, les joueurs de Brawl Stars. Par exemple, pour ce dernier événement, on pouvait obtenir 5 prix stars légendaires, ce qui est juste énorme. Et pour obtenir ces récompenses, on devait mettre 10 milliards de pouces bleus dans nos parties Brawl Stars. Et bien sûr, à chaque fois la communauté réussissait le défi. Les récompenses sont juste à chaque fois énormes et c'est très bien pour la progression de tous les joueurs. Supercell attire de la hype sur le jeu et nous, on a des récompenses gratos. Tout le monde est gagnant. Le sixième ajout sont les brawlers chromatiques, une nouvelle rareté qui a fait le plus grand bien au jeu. Le principe est simple. Pour ceux qui ne le savent pas, les brawlers chromatiques sont à leur sortie légendaire et la saison suivante mythique et la saison d'encore après épique. Et restent bloqués sur cette rareté pour toujours. Ça a rajouté du fun au jeu, mais malheureusement la suppression des méga boîtes et l'ajout des crédits ont tué les brawlers chromatiques. Et Brawl Stars ont supprimé cette rareté quelques temps après. Le Brawl Pass a été introduit sur le jeu en même temps que les brawlers chromatiques. Dans ce Brawl Pass, on pouvait débloquer bien plus de récompenses en free to play. Avant, on avait presque jamais de méga bots, c'était seulement dans la roue des trophées, ce qui est vraiment pas assez. On avait des grosses boîtes vraiment pas souvent. Et si on achetait le pass, en plus d'avoir encore plus de boîtes, on avait le brawler chromatique plus son skin. Et à l'époque, c'était très facile d'avoir le Brawl Pass en free to play, car il était seulement à 149 gemmes qui étaient disponibles dans le Brawl Pass. On a eu un remodel lors de la suppression des brawlers chromatiques. Et maintenant, les récompenses payantes, qui ne se payent plus en gemmes mais en argent réel, sont juste nulles. Enfin, des blings et des pièces, c'est sympa, mais avant, nous, on avait des brawlers. Donc, les gens... Ah, mais non, là, je dis une big connerie, frérot. Avant, en fait, il y avait les brawlers chromatiques, mais maintenant, il y a les brawlers épiques. Même si avant, c'était des brawlers légendaires, avant, il y avait que 2 skins, et maintenant, il y en a 3. En fait, ça revient au même, surtout qu'il y a des crédits. Donc, j'ai de la merde, du coup. Après, ça change rien au fait que maintenant, bah, du coup, il est payant, alors qu'avant, il était gratuit, quoi. Donc, on se fait quand même douiller. Les maîtrises sont un ajout qui permet de débloquer des récompenses de manière totalement gratuite. Le principe est simple, si on gagne une partie, en plus des trophées, on gagne des points de maîtrise. Mais la différence avec les trophées est que si on perd une partie, on ne perd pas de points de maîtrise, ce qui est excellent. Le système de récompense est simple, il y a plusieurs paliers qui vont de bronze 1 à or 3, et les récompenses sont des pièces, des points de pouvoir, et le plus important, des crédits, pour débloquer de nouveaux brawlers. Il y a aussi un titre, une emote spéciale et une icône de joueur. Mais ça on s'en fiche un peu, surtout que c'est très compliqué à obtenir.
Le 9e ajout est le mode classé. C'est un mode où les trophées n'existent pas et on est classé à un certain rang. Plus on gagne, plus on obtient des paliers et donc des récompenses. Mais ce mode a heureusement été retravaillé début 2024 pour nous offrir un nouveau mode classé où le système de progression est bien plus simple et bien plus rapide. Et surtout, on peut débloquer des prix stars classés, épiques, mythiques et légendaires. Bon, ceux-là on les connaît, mais les prix stars classés nous offrent uniquement des cosmétiques, des skins, des icônes de joueurs ou encore des blings pour nous permettre d'acheter des cosmétiques. Les quêtes ont été ajoutées en même temps que le Brawl Pass pour nous aider à débloquer davantage d'XP pour nous faire progresser dans celui-ci. C'est vraiment cool sachant qu'on a toujours l'XP du jour, on peut vraiment progresser vite dans le Brawl Pass, ce qui est super pour les gens qui ne se connectent pas tous les jours car les quêtes les plus importantes sont conservées jusqu'à la fin de la saison et si elles ne nous placent pas, on peut toujours les échanger avec d'autres quêtes de manière aléatoire. Les rangs 25, 30 et 35 a été un ajout très critiqué par la communauté car il y avait une inflation de trophées. Pour atteindre ces rangs, Supercell a décidé de donner beaucoup plus de trophées par victoire dans tous les modes de jeu. Donc les anciens joueurs qui avaient galéré à mettre des rangs 20, maintenant c'était devenu super simple. Ça a créé une petite polémique, mais maintenant on est bien content de les avoir nos rangs 25, 30 et 35, non ? Les offres spéciales sont des offres présentes dans le shop dans lequel il y a plusieurs choses à payer dans la même offre. Je m'explique. Il y a deux types différents d'offres, les offres de brawler et les offres de skin. La différence est que pour les offres de brawler, on devra payer avec l'argent réel, tandis que pour les skins, ce sera avec des gemmes. Je trouve que c'est un bon ajout car si on paye par exemple ces skins qui a un prix totalement normal, et bien par la suite on aura un prix star gratuit, tandis que pour les brawlers c'est vraiment de l'arnaque. N'achetez vraiment pas ça, attendez quelques jours et vous pourrez les débloquer de manière totalement gratuite dans la roue star. Le 13e ajout est la win streak. C'est tout simplement le nombre de victoires d'affilée. Et plus on en fait, plus on gagne des trophées. La preuve, si on fait un top 1 avec un rang 20 qui est le rang entre guillemets normal, et bien au lieu de gagner 9 trophées, on peut gagner jusqu'à 14 trophées, ce qui est vraiment énorme. Les données de profil qui sont des données. Merci Sherlock permettent de savoir quel est notre brawler préféré, quelle est la date de création de notre profil, le nombre de trophées max et bien d'autres choses. Permettent de flex auprès de ses potes et c'est également intéressant pour plein d'autres raisons, comme pour attraper son nombre de trophées max ou même tenter de dépasser son propre record de win streak. Alors cette nouveauté là est sûrement l'une des plus récentes et c'est tout simplement la nouvelle fonctionnalité de demande d'amis. Car avant, pour ceux qui viennent de rejoindre le jeu, pour ajouter quelqu'un en ami, il fallait rentrer un code super compliqué à retenir, enfin bref c'était plutôt chiant. Et maintenant tu scannes juste un QR code et c'est réglé, c'est devenu tellement simple. Le mode amical est sorti en fin 2020. C'est un mode très utile pour s'entraîner ou même s'amuser entre amis, sans perdre de trophées ou quoi que ce soit. Si vous êtes pauvre comme moi et n'avez pas maxé tous vos brawlers, et bien maintenant ils sont tous maxés dans le mode. De nombreuses fonctionnalités plutôt drôles sont disponibles, mais ça on y reviendra plus tard. Les événements spéciaux et exclusifs sont des modes de jeu que nous pouvons retrouver dans les choix d'événements. Commençons avec les événements spéciaux. Ces événements sont présents de manière très espacée dans le temps, comme le mode combat de boss ou robot gogo. J'affectionne beaucoup ces modes car ils apportent du nouveau entre guillemets et nous apportent également de l'XP, des plus de pièces et ceci tout un week-end, de manière totalement gratuite. Encore une fois. Enfin bref, que du bénéfice. Et ensuite, les événements exclusifs sont présents lorsqu'une nouvelle saison ou un événement lui interne au jeu, comme l'événement Godzilla qui englobait tout le jeu, et bien lui, son mode exclusif était ce mode là. Ou encore, pour reprendre l'exemple des événements exclusifs de saison, pour cette saison on a le Paint Brawl. Qui rend unique ces modes, c'est qu'ils ne reviendront jamais et c'est un peu triste. En bref, ces modes app du nouveau à Brawl Stars. A l'époque, on ne pouvait pas acheter les brawlers, seulement quand il y avait une offre dans le shop. Sinon, si tu voulais un tel brawler, tu devais prier pour l'obtenir rapidement dans les différents systèmes de progression. Maintenant, on peut les acheter avec des gemmes, et même si je sais que personne ne fait ça, si on gagne 1 million de gemmes comme ça, ce serait bien utile de pouvoir les dépenser. Les pins ont été ajoutés avec le Brawl Pass, pas comme beaucoup d'ajouts dans cette vidéo. Enfin bref, au début c'était vraiment pas ouf. Maintenant qu'ils ont été animés, j'ai l'impression que beaucoup plus de monde les utilise. De ce fait, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec des randoms, sauf qu'ils te mettent des pouces rouges, là tu vas juste les tuer.
Et le dernier ajout, c'est tout simplement le Map Maker. Un ajout très peu exploité par Supercell quand il s'agit de la rotation de map, mais pour le coup très utile pour créer ses propres maps, d'entraînement, de parcours ou je ne sais quoi. Très utile également pour YouTube, toutes les vidéos dans ce genre ont été réalisées grâce à ça, et même juste pour s'amuser entre potes sans se prendre la tête à rager car vous avez perdu des trophées. Non, là vous faites ce que vous voulez dans la map que vous voulez. Enfin bref, c'est déjà fini, je t'ai présenté les 20 meilleurs ajouts de Brawl Stars selon moi, donc si tu n'es pas d'accord, tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires. À 10 likes sur cette vidéo, je sais que vous en êtes capable. Je vous fais la vidéo les 20 pires ajouts de tout Brawl Stars. N'hésitez pas également à vous abonner, on vise les 10 abonnés à la fin du mois et on y est presque. Sur ce, à la prochaine tout simplement.